J'avais envie de te dire quelque chose qui me touche. Et puis peut-être que ça va te toucher toi aussi. Euh, il y a tellement d'informations à processer, si tu veux, tu sais, à assimiler. T'ouvres ton téléphone, il y a tout le temps de l'information, tu parles à du monde ou tu parles pas avec du monde, t'entends les écrans qui te shootent des affaires, sinon c'est pas ta famille, c'est tes amis. Il y a toujours quelque chose à processer. Et ça se passe majoritairement là. Penser à. Et ça, c'est notre façon à nous qu'on a appris d'assimiler les affaires. Et si je te disais, parce qu'on n'aura jamais le dessus sur toute l'information, sur tout ce qu'on veut apprendre, sur tout ce qu'on veut savoir, sur tout ce qu'il faut savoir, c'est impossible. L'invitation dans ce cas-là, c'est de ressentir, d'aller sentir à l'intérieur, dans son cœur, dans son corps, plutôt que d'essayer d'aller comprendre la bébelle. Tu vois? Fait que c'est ça l'invitation. Puis, tu sais, dans les traditions spirituelles, puis même en yoga, on va parler du gourou. Mais tu sais, le gourou, il n'est pas à l'extérieur. Parce que si je vais chercher un gourou à l'extérieur, je processe. J'essaie d'assimiler des informations. En fait, ce que je veux, c'est ressentir mon gourou intérieur, l'information qui m'est transmise par mon être. Parce que moi, je suis juste un véhicule. Tu vois, moi, je suis la machine. Fait que si je fais confiance en cette intelligence-là, qui sait bien plus que moi, qu'est-ce qui est bon pour moi? Mon truc, c'est d'aller le ressentir pour aller comprendre ça. Ça, c'est la nouvelle définition. Tu sais comment j'aime ça me redéfinir? Redéfinir l'effet je processe. J'essaie de comprendre des affaires. Donc, j'essaie de les intégrer dans mon brain. Les apprendre par cœur. Ah oui, c'est vrai, c'est ça qu'elle m'a dit. Comment qu'elle m'a dit ça déjà? Ah oui, c'est de même, il faut que je dise ça, ou c'est de même, il faut que je pense. Puis c'est chercher à l'extérieur de soi-même. Puis c'est de ne pas se révéler à soi-même qui on est vraiment. Tandis que si je reste dans mon feeling, dans mon ressenti, qu'est-ce que ça me fait quand je vis telle expérience? Faut pas aller essayer de guérir tout de suite ça, puis aller chercher la cause, puis c'est de même parce que elle est de même, puis ou lui me fait ça, ou la situation mondiale fait qu'en sorte que là je suis comme ça, puis fait qu'on reste victime on reste esclave de ça qui est à l'extérieur. Et ça, c'est pas une vérité. Parce que la vérité, elle est en moi. Ce que je ressens, ce que je vis à l'intérieur, il faut que je me laisse un espace pour le ressentir. À un moment donné, dans une capsule, je t'avais parlé justement de l'exercice du ressenti. Tu sais. Puis dernièrement, je t'ai aussi jasé de... j'expérimente des situations qui me blessent, qui me font du mal, qui me mettent de mauvaise humeur. Puis là, je reste stock avec ça, ou comment je vais faire pour m'en sortir? C'est l'invitation à aller voir qu'est-ce que ça fait dans mon ressenti. Comment je me sens quand ça arrive? Mais je me sens pas bien parce que là, si, ça, OK. Juste voir, je me sens pas bien. Puis d'aller investiguer dans le je me sens pas bien, plutôt que parce que 3 petits points. Parce que le parce que 3 petits points, c'est toujours à l'extérieur. Parce qu'il arrive ça dans le monde, fait que c'est pour ça que je suis comme ça. Parce que lui me fait ça, fait que c'est pour ça que je suis comme ça. Puis parce que, bon, les diagnostics de l'humanité, du monde, de nos systèmes font en sorte que, ben, nous autres, on a été diagnostiqués. Puis là, je te parle pas juste d'un diagnostic médical. Ah ben, toi, t'es une stressée. OK?
Toi, t'es pas belle. OK? On est diagnostiqué tout le temps. Toi, t'es bon, puis toi, t'es pas bon. Toi, tu fais la bonne affaire, toi, tu fais pas la bonne affaire. Fait que là, on reste à l'affût de... Fait qu'on reste esclave de tout ça qui est extérieur. Parce qu'on est convaincu que c'est ça qu'on est dans le fond. Puis si j'allais justement observer de l'autre côté ce que ça fait, plutôt que de juste me mettre un label dessus. Tiens, voilà ton étiquette, tout de même. Si je vais ressentir l'expérience, ça me fait quelque chose, ben, je vais le voir. Je suis devant une vitrine à gâteau. Il a l'air bien beau le gâteau, mais si j'y goûte, c'est là que je vais voir s'il est bon. Fait qu'il faut que je goûte à mon expérience. Il faut que je goûte à mon vécu, il faut que je goûte à ce que je ressens. Puis quand j'y goûte, des fois, la première bouchée, c'est comme quand tu manges des sushis. La première fois que tu as mangé du sushi, tu as fait « Hein? Quoi? » Puis là, tu aimes ça au bout. Fait qu'il faut y goûter longtemps. Parce que ça fait peut-être longtemps que tu as cette idée-là qu'on t'a fait mettre dans ton cerveau. On t'a fait mettre dans ta structure. Fait que ça aussi, ça fait partie du truc de se redéfinir, d'aller ressentir. Ça, c'est le gourou. Il est à l'intérieur de moi, mon gourou. Tu sais, je dis à l'intérieur de moi, c'est pas un lieu physique, là, c'est un état. Cette présence divine-là, ou si tu veux pas dire divine, si tu veux dire énergétique, puissante, lumineuse, whatever, ou même juste ce spark-là qui fait que tu es bien plus qu'un juste un corps. T'es pas juste un scaphandre. Il y a un fil qui te relie. Il y a quelque chose de bien plus, tu sais. Fait que l'essence, c'est dans ton quotidien que tu le ressens. Ça demande beaucoup de courage, puis d'humilité, puis de vulnérabilité. Ça, c'est les trois grandes forces de cette invitation de la vie qu'on a en ce moment. Est-ce que j'ai assez de courage pour me regarder? Parce que le jugement va être « Oh mon Dieu, c'est pas beau. » Mais c'est pas beau parce que ça fait depuis toute ma vie qu'on me dit que c'est pas beau, ça. Ça, c'est bien plus beau que ça. Et ça, c'est pas beau. Ça, c'est beau. Est-ce que je peux me voir comme une pièce artistique unique? Le gourou est en moi. Fait que I'm not my body, I'm not my mind, I'm something divine. Il faut que je me laisse me regarder, par exemple. Ça, il y a personne d'autre que moi qui peut faire ça. Fait que d'observer l'émotion, d'observer le jugement qui vient avec. Ah, wow. Je vis quelque chose de dramatique, je vis quelque chose d'extraordinaire, je vis quelque chose de douloureux. Je vis une expérience. Chaque expérience est aussi valable que l'autre. Si je la regarde, si je la ressens, en fait. Quand je dis regarde, c'est qu'il faut que je m'observe en dedans, donc il faut que je me ressente. Fait que c'est pour ça qu'on est une société d'addicts. Puis de l'addiction, c'est pas juste par les drogues ou l'alcool, ou le jeu, ou... Je vais me sortir de moi-même parce que je sais pas comment faire pour me regarder. D'un coup que je trouverais pas ça beau. D'un coup que c'est incurable, mon affaire. Je suis un cas perdu. Courage. OK. Puis c'est extraordinaire. C'est extraordinaire quand je me regarde, puis que je me vois, puis je me dis « Hey, wow!
wow, j'observe cette émotion-là en moi, elle génère des mots-clés qui, si de là, je me redéfinis, puis j'y mets pas un label, mais plutôt juste, ah, OK, c'est comme ça que ça se vit en moi. Puis, oui, on pourrait aller voir, tu sais, loin dans l'enfance, puis peut-être mes autres vies, whatever, who cares? Parce que c'est là que ça se passe maintenant. Puis ma tendance, c'est de faire, oh non, c'est trop dur, fait que je vais aller le nommer ou je vais aller me trouver une solution ailleurs, tu sais. Mais en fait, la solution, elle est en moi. Mais il faut accepter de se regarder, de se ressentir. Bon, mon pain est prêt, il faut que je te laisse.